Bonjour! Ben oui, parce qu'on est rendu à la troisième vidéo, donc il faut être poli et faire les choses comme elles se doivent. Donc, si vous avez suivi la chronologie de mes vidéos, vous avez fait les rappels secondaires 3, vous avez fait la double mise en évidence et je l'espère, vous l'avez pratiqué. Il faut la pratiquer parce que pour être capable d'avancer dans ma troisième vidéo, dans ma troisième méthode de factorisation, il faut être très bon avec la double mise en évidence. Donc R2D2 et moi, nous allons vous présenter cette nouvelle approche dans les secondes qui viennent. Si vous me permettez, je vais changer de page. La factorisation d'un trinôme sous la forme ax carré plus bx plus c, troisième vidéo, adressée à des élèves qui se dirigent vers le cours mathématiques secondaire 4, niveau SN. Alors, prenons un trinôme, x2 plus 6x plus 5. L'objectif est de le factoriser. Le factoriser, ça veut dire quoi? De trouver deux binômes que lorsqu'on va les multiplier, donnent x2 plus 6x plus 5. Exactement la même chose qu'on a fait dans les vidéos précédentes. On veut trouver deux facteurs dont le produit est équivalent à ceci. Pour effectuer cette méthode, on va nommer le coefficient du x au carré a, le coefficient du x b et le terme constant c. Dans mon exemple, vu qu'il n'y a rien devant le x, on va dire qu'il est équivalent à 1. Le coefficient du x est à 6 et le coefficient du terme constant, je n'ai pas besoin de parler de terme constant, mais c'est quand même un coefficient, c'est 5. Bon. La méthode est la suivante. On cherche deux nombres. Deux nombres, on peut les appeler à peu près n'importe comment, mais moi je vais les appeler M et N. C'est des lettres qui sont souvent utilisées par les enseignants. Donc un nombre M, un nombre N. On cherche deux nombres que quand on va les additionner, ils donnent B, et quand on va les multiplier, ils vont donner A fois C. Dans mon exemple, le B est égal à 6. Donc, je cherche deux choses que quand je les additionne, ça donne 6. Quand je les multiplie, ça donne 1 fois 5, 5. Donc là, c'est un jeu d'essai-erreur. On cherche deux nombres que l'addition donne 6, le produit donne 5. Dans cet exemple, ma réponse est 5 et 1. Évidemment, il faut que ce soit les mêmes nombres. 5 plus 1 est égal à 6, 5 fois 1 est égal à 5. Une fois qu'on a trouvé ces nombres, on retourne à notre trinôme initial. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le 6x par pas le produit, mais la somme qu'on a trouvée. Si 6 est égal à 5 plus 1, on va dire 5x plus 1x. Tout ce que j'ai fait, c'est réécrire mon trinôme en une nouvelle version, une nouvelle forme dans laquelle j'ai placé mon 6x comme étant la somme de deux choses. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour être capable après ça de faire la double mise en évidence dans le résultat que j'ai ici. Effectuons la double mise en évidence de ceci et j'obtiendrai ce que je cherche. C'est-à-dire, les deux premiers ont fait la simple mise en évidence. Je vais mettre un x en évidence. Et ensuite, je regarde qu'est-ce qui reste. X plus 5. X fois x, x carré. X fois 5, 5x. Pour la deuxième simple mise en évidence, avec lui et lui, il n'y a absolument rien en commun. Donc à ce moment-là, on va mettre 1. C'est 1 par x plus 5. Donc en effectuant ma double mise en évidence, je suis supposé de trouver deux fois le même facteur dans le premier, dans le deuxième, évidemment. Ce que j'obtiens, c'est parfait. Donc là, maintenant, je suis capable de dire que x plus 1 multiplié par x plus 5 va me donner x carré plus 6x plus 5. J'ai effectué la factorisation de ce trinôme. Je répète ce que j'ai fait. Je commence par trouver deux nombres dont la somme est égale au b et dont le produit est égal au a fois c. Une fois que c'est fait, je transforme mon b avec cette fameuse somme et j'effectue la double mise en évidence. C'est la factorisation d'un trinôme sous la forme ax carré plus bx plus c. Mais là, il faut juste avoir trois termes pour être capable d'effectuer cette manipulation. Dans la vidéo précédente, la double mise en évidence, j'avais besoin de 4 termes.
Ici, on n'en a pas 4, on en a 3. Donc là, l'autre technique ne s'applique pas. On transforme notre trinôme pour en avoir 4 et utiliser la double mise en évidence. On va faire un autre exemple. On va ramener notre observateur. Là, vous vous demandez sûrement, j'en ai combien des petits bonhommes comme ça? J'en ai vraiment beaucoup. Et ça m'amuse beaucoup de les sortir. Parce qu'à l'école, je ne peux pas les amener, hein? Ce serait un peu déplacé. Regardons ce nouvel exemple. Le coefficient du x carré, c'est 2. Le coefficient du x, c'est 11. Et le terme constant, c'est 12. On cherche deux nombres que quand on va les additionner, va donner b. Donc la somme doit donner 11. Le produit doit donner 2 fois 12, 24. Donc là, on cherche. On fait de l'essai-erreur tant et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé deux nombres que l'addition est 11 et dont le produit est 24. Évidemment, c'est avec l'expérience qu'on devient bon là-dedans. Au début, vous allez chercher, vous allez chercher, vous allez chercher, mais à un moment donné, à force d'en faire, vous allez être de plus en plus rapide. Puis là, ben, vous pouvez essayer. 12 fois 2, ça fait 24, mais 12 plus 2 ne donne pas 11. 6 fois 4, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait pas 11. La réponse qu'on cherche, c'est 8 fois 3. Donc, ça veut dire que le premier va être 8, 3, 8, 3. 8 plus 3, 11. 8 fois 3, 24. C'est parfait, ça. 2x carré. Je décompose le 11 comme, 8 plus 3. Évidemment, il faut que je mette des x. Hein? 8x plus 3x est égal à 11x. Et là, j'effectue ma double mise en évidence. Avec 2x carré et 8x, mon plus grand facteur commun est 2x. Dans la parenthèse, il va rester x plus 4. Avec 3 et 12, je peux mettre 3 en évidence. Donc, ça va faire 3 fois quoi donne x, 3x. 3 fois quoi donne 12, 4. Et j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai 2 fois le même facteur en évidence. Si la double mise en évidence s'applique, tu vas nécessairement avoir les deux mêmes. En fait, non, je reformule. Si cette technique, il y a possibilité de trouver deux binômes dont chacun des termes sont des entiers, la double mise en évidence va inévitablement fonctionner. Et j'ai effectué ce que je voulais. Deux binômes que, une fois multipliés, vont me donner ceci. Tout comme la technique précédente, on pourrait le faire à la mitaine à côté, vérifier si le produit de ces deux binômes donne bien ça. Et vous allez obtenir la bonne réponse. Ben, vous n'allez pas obtenir la bonne réponse, vous allez contre-vérifier votre calcul. Dernier, le A est égal à 12, le B est égal à 7, le C doit être égal ici à moins 10. On cherche deux nombres que la somme est 7 et dont le produit est de 12 fois moins 10, moins 120. Oh! Là, c'est un peu plus intéressant. Qu'est-ce qui donne 120? Puis là, il y a un moins. Ça veut dire qu'on va devoir avoir un chiffre négatif et un chiffre positif. Puis ici aussi, on doit avoir un chiffre négatif, un positif, parce qu'on veut les mêmes chiffres. 120, c'est 30 fois 4. Peu importe où je place le moins, 30 et 4, la différence entre les deux n'est pas 7. Parce que là, vous devez comprendre que c'est la différence qui va devoir donner 7. Avec un négatif et un positif, bien, mettons que je mettais le moins ici, ça ferait 30 moins 4. Hein, quand je les additionne, bien, ça donne juste 26, ça ne donne pas 7. Je peux essayer 12 fois 10. 12 fois 10, ça fait 120, mais la différence des deux n'est pas 7. Puis là, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. La réponse est 15 et 8. 15 fois 8, ça donne 120. Donc, je vais mettre un 15 et un 8, 120. Et pour le 7, nécessairement, le positif doit être plus grand que le négatif. 15 plus moins 8, ça donne 7. 15 fois moins 8, ça donne moins 120. Comme je le disais tantôt, c'est un jeu d'essai-erreur. Il faut essayer tant et aussi longtemps qu'on ne trouve pas la combinaison magique.
Une fois qu'on a la combinaison magique, on remplace le 7x par cette fameuse combinaison. Et si on a trouvé une combinaison, nécessairement, la double mise en évidence va s'appliquer. Ça me donne 12x carré. 7x est équivalent à 15x moins 8x. Et là, j'ai le moins 10. J'effectue ma double mise en évidence. Avec 12 et 15, mon plus grand facteur est 3. x2 et x, j'ai un x en évidence. Ici, il me manque 4x. Ici, il me manque 5. Je vérifie. 3 fois 4, 12. x, x2. 3x fois 5, 15. Parfait. Comme on l'a vu précédemment, si j'ai deux négatifs, je dois mettre un négatif. Et avec 8 et 10, j'ai 2. 2 fois quoi donne 8? 4x. 2 fois quoi donne 10 plus 5. 4x plus 5, 4x plus 5, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, troisième exemple est fait. On pourrait s'en arrêter là. On pourrait s'arrêter là. Mais je considère que ce serait important que vous pratiquiez un petit peu avec moi. Comment on va faire pour pratiquer? Hein? On n'est pas dans la même pièce. Ah, voici ce que je vous propose. Trouvez-vous feuille et crayon? Bon, comme vous pouvez voir, je suis devenu prof de maths et non prof d'art plastique. Ça, c'est une feuille, ça, c'est un crayon. À toi de jouer maintenant. Et on appuie sur pause à l'écran. Tu vas chercher ça, tu appuies sur pause. Je t'en donne 3 à faire. Et ensuite, je vais les faire avec toi. Donc, tu appuies sur pause. Et une fois que tu auras terminé de faire les 3 exercices, tu réappuies sur play. Je n'ai pas fait de play, hein? Pause, 3 petits points. Play, c'est un triangle comme ça, hein? Il y a une chance que je peux parler pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, parce que sinon, ce ne serait pas clair. Donc, pause, tu fais les 3, et ensuite, tu appuies sur play. Lorsque tu seras prêt, je vais faire les réponses, et on pourra comparer mes réponses, mes raisonnements, mon cheminement, avec ce que toi, tu as fait. C'est bon? Donc là, tu es en train d'appuyer sur pause. R2D2 va te surveiller un petit peu. Et Capitaine America aussi. Bon, j'imagine que tu as fait tes exercices et maintenant c'est mon tour. On va comparer mon travail avec ton travail en espérant que tu aies réussi. On va regarder le premier. 3x2 plus 11x plus 6. On cherche deux nombres que quand on va les additionner, le résultat va être 11. Quand on va les multiplier, le résultat va être de 3 fois 6, 18. Je te conseille de commencer avec la multiplication 18. Qu'est-ce qui donne 18? Bien, tu as 6 fois 3, mais 6 fois 3, 6 plus 3, ça ne donne pas 11. Tu as 9 fois 2, 9 plus 2, 11, parfait. 9 fois 2, 18, 9 plus 2, 11. Donc, maintenant qu'on a trouvé ça, on réécrit notre trinôme comme étant 3x2 plus 9x plus 2x plus 6. Si jamais tu n'as pas mis le 9x et le 2x dans le même ordre que moi, c'est-à-dire le 2x en premier suivi du 9x, ça ne change absolument rien. Vous allez voir, votre réponse à la fin devrait être la même. C'est sûr que quand on va faire la simple mise en évidence ici, puis l'autre simple mise en évidence à droite, on n'obtiendra pas les mêmes choses. Mais c'est juste que tu vas avoir une réponse inversée, mais tu vas avoir quand même les mêmes binômes à la fin. 3 et 9, 3, x. Dans ma parenthèse, il manque x. Et 3x fois quoi donne 9x? Il manque 3. 2 et 6, mon facteur commun est 2. Qu'est-ce qui manque? X plus 3. X plus 3, x plus 3, c'est exactement ce que je voulais. Donc, mes deux facteurs sont 3x plus 2 par x plus 3. Comme je disais, si tu l'as dans l'autre sens, x plus 3 en premier, 3x plus 2 en deuxième, ça ne change absolument rien. Rien. C'est la même chose. 2 fois 4, 4 fois 2, même résultat.
ici, on cherche deux nombres que quand on va les additionner va être égal à moins 1. Le b est égal à moins 1. Et quand on va les multiplier, va donner moins 30. Donc la question est, quoi fois quoi donne 30? On a 10 fois 3. Pour avoir un moins, un des deux devrait être négatif. Mais la différence entre 10 et 3 est 7. Si on avait un 7 ici, ce serait sûrement 10 et 3. 6 et 5, 6 fois 5, 30. Et avec un 6 et un 5, si on fait une différence, parce que 1 devrait être... Wow, je me rends compte que vous ne voyez absolument rien de ce que je fais. 10 fois 3, 30. Je répète, mais la différence entre 10 et 3 n'est pas 1. 6 et 5, 30. Et la différence entre 6 et 5 est 1. Pourquoi je parle de différence? Regardez bien. Si je place un 6 ici et un 5 là, 6 plus 5, ça ne donne pas moins 1, vous avez bien raison. 6 fois 5, ça ne donne pas moins 30. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on met un moins. Moins 6 fois 5, ça fait moins 30. Et moins 6 plus 5 donne moins 1. Je suis correct. Moins 6 plus 5, moins 1. Moins 6 fois 5, moins 30. On revient et on transforme le moins x comme étant moins 6 plus 5 pour avoir le moins 1. Et j'effectue ma fameuse double mise en évidence. Avec 10 et 6, je peux mettre 2 en évidence. 2x, pardon, je suis allé trop vite. 10 fois quoi donne 2? 2 fois quoi donne 10, il manque 5. 2x fois quoi donne moins 6, il manque moins 3. Ici, avec 5x et moins 3, il n'y a absolument aucun facteur commun. Je vais mettre 1. Donc, ça va me donner 2x par 5x moins 3 plus 1 par 5x moins 3. J'ai mis en évidence deux fois la même chose. J'affirme que 2x plus 1 est multiplié par 5x moins 3 est ma réponse, en espérant que vous ayez obtenu la même réponse. Et finalement, le dernier. On cherche deux nombres que quand on va les additionner, vont donner moins 2. Et quand on va les multiplier, vont donner 1. Quoi fois quoi donne 1? On n'a pas le choix, c'est 1 fois 1. Mais 1 fois 1, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Mais là, on veut moins 2. Fait que ma solution est de mettre moins 1 fois moins 1. Parce que moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Et moins 1 plus moins 1 donne moins 2. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Donc ici, on va remplacer le moins 2 par moins 1x moins 1x plus 1. Et là, on effectue encore une fois la double mise en évidence. Ça va donner x par x moins 1. Et l'autre, donc dans lui et dans lui, le seul facteur commun, c'est x. X fois x, x2, x fois moins 1, moins 1x. Dans lui et dans lui, il n'y a absolument rien en commun. Mais là, je veux obtenir x moins 1 dans la parenthèse. Donc, la seule façon de l'obtenir, c'est en mettant moins 1 devant. Parce que moins 1 fois x donne moins x. Et moins 1 fois moins 1 donne plus 1. Fait que ma réponse va être x moins 1 par x moins 1. Et voilà, c'était la troisième vidéo qui vient de se terminer. Troisième vidéo qui voulait vous montrer comment effectuer la factorisation d'un trinôme sous la forme ax carré plus bx plus c. Encore une fois, comme la double mise en évidence, ça va être super important de pratiquer cette méthode avant de passer au niveau supérieur. Parce que c'est une étape que vous devez être expert. C'est une leçon que vous devrez appliquer encore et encore et encore et encore pour bien maîtriser et performer ce chapitre. Donc, au nom de R2D2 et moi, on vous dit à la prochaine!